C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition du Journal de l'économie. Bienvenue à toutes et à tous. Tournée du président de la BAD en Afrique centrale, Hakainde Adesina est attendu du 10 au 18 mai. Le taux de chômage a reculé au Maroc à fin mars 2019. Il a chuté à 10%. Enfin, le Ghana surclasse l'Afrique du Sud et devient le premier producteur d'or d'Afrique. Du 10 au 18 mai prochain, le président de la Banque africaine de développement fera une tournée en Afrique centrale à la tête d'une délégation de hauts responsables de la BAD. Hakainde Adesina va entamer cette tournée par la République du Congo où il effectuera sa première visite officielle. En République du Congo, première étape de la tournée du président de la BAD en Afrique centrale, Hakainde Adesina conduira une délégation de hauts responsables pour s'entretenir avec le président Denis Sassou Nguesso, le Premier ministre Clément Mouamba et d'autres membres du gouvernement. Le président de la BAD aura également des réunions avec des décideurs politiques, des représentants du monde économique et des partenaires au développement. Objectif: débattre des défis à relever et détailler l'engagement de la BAD visant à renforcer son partenariat avec le Congo, qui est l'un des pays ayant fondé l'institution en 1964. La visite intervient dans un contexte où le total des engagements de la BAD était estimé à quelque 280 millions de dollars à fin 2018. Partenaire stratégique de premier plan pour le Congo, la BAD entretient avec Brazzaville une coopération dynamique. Le pays ambitionne d'améliorer sa gouvernance, d'accélérer la diversification de son économie par l'agriculture, le tourisme et le secteur privé afin de réduire sa dépendance vis-à-vis du pétrole et d'accroître sa résilience en faveur d'une croissance soutenue. Dans cette optique, un accent particulier sera mis sur le renforcement du capital humain et la promotion des chaînes de valeur agro-industrielles à travers le développement du processus de transformation des filières porteuses de croissance et d'emploi. Le pays ambitionne aussi d'accélérer sa politique énergétique en approvisionnant les populations en électricité en quantité, en qualité et à des coûts accessibles. Tout ceci avec l'assistance de la Banque africaine de développement qui poursuivra une collaboration étroite avec le pays pour soutenir en particulier les secteurs de l'agriculture, des infrastructures, de l'énergie, des transports, de l'eau et de l'assainissement. Toujours en ce qui concerne la Banque africaine de développement, l'institution va injecter environ 500 millions de dollars dans l'économie tunisienne pour financer des projets de développement. Le nouvel investissement devrait être réalisé dans les secteurs de l'énergie, de la finance et de l'infrastructure. Ce financement qui sera débloqué au cours de l'année 2019 devrait être appuyé par la signature de plusieurs accords avec des institutions tunisiennes. Il s'agit d'un accord de dons portant sur la création d'une unité de supervision de l'action publique afin d'optimiser la mise en œuvre des projets, programmes et réformes publiques financés par les bailleurs de fonds. Je le disais en titre, au Maroc, le taux de chômage est tombé à 10% au 31 mars 2019 contre 10,5% un an auparavant. Le nombre de chômeurs, lui, est passé de 1 272 000 à 1 211 000 personnes. Il faut dire que les 152 000 emplois perdus dans le secteur agricole entre le 1er janvier 2018 et le 31 mars 2019 ont été largement compensés par la création de 144 000 emplois dans les services, 4 000 dans l'industrie et 19 000 dans le secteur du BTP. Il faut ajouter qu'au Maroc, les emplois et les revenus agricoles sont instables en raison des fortes fluctuations des précipitations.
Le gouvernement prévoit une chute de 23% des précipitations en 2019, ce qui devrait engendrer une baisse de 40% de la récolte de céréales à 6,1 millions de tonnes. La Banque mondiale va octroyer un prêt supplémentaire de 1,2 milliard de dollars au gouvernement angolais. L'enveloppe devra servir à l'exécution des projets dans les domaines de l'agriculture, de l'amélioration des statistiques économiques, de l'eau, de l'électricité et du capital humain. 1,2 milliard de dollars, ainsi s'élève le financement complémentaire que la Banque mondiale entend mettre à la disposition de l'Angola, destiné à l'exécution des projets dans les domaines de l'agriculture, de l'amélioration des statistiques économiques, de l'eau, de l'électricité et du capital humain. Ce financement sera disponible au mois de juin prochain. Il portera à 2,4 milliards de dollars le montant prêté par la Banque mondiale à l'Angola. L'objectif est d'aider le gouvernement du président João Lourenço qui peine à mettre en œuvre ses chantiers pour cause de conjoncture économique difficile. Avec ce financement complémentaire, la Banque mondiale accompagne donc l'Angola en soutenant sa stratégie de sortie de crise et de relance de l'activité économique, malgré les contre-coups de la crise économique que le pays traverse depuis 2014 et la baisse des coûts des produits pétroliers dont le pays est l'un des premiers producteurs du continent. Nous allons sceller un partenariat exclusif entre la Banque mondiale et le gouvernement angolais, de sorte que notre institution puisse aider efficacement le gouvernement à mettre en œuvre ces politiques économiques qui vont dans la bonne direction, a indiqué le chef de mission de la Banque mondiale en Angola. Direction maintenant le Mali où les exportations de biens ont poursuivi leur trajectoire en 2018, induisant dans la foulée une nette amélioration de la balance des biens. Les ventes de biens du Mali à l'étranger ont augmenté de 13% pour atteindre 1910 milliards de francs CFA, tandis que les achats ont progressé seulement de 6% à 2226 milliards de francs CFA. Ainsi, le solde commercial des biens s'est amélioré de près de 23% à moins 316,15 milliards de francs CFA. Tout ceci n'aura pas suffi pour améliorer la balance commerciale car selon les données de la Banque centrale, le déficit commercial s'est creusé de 8 points de pourcentage pour se fixer autour des 1380 milliards alors qu'il s'était nettement amélioré un an plus tôt. Bien qu'ayant toujours affiché des déficits, la balance des services ne s'est jamais autant dégradée depuis 2014. En 2018, elle a enregistré un gap qui a franchi la barre des 1064 milliards de francs CFA. Nouvel appui de 45 milliards de francs CFA du Fonds monétaire international au profit du Cameroun. Ce nouveau financement s'inscrit dans le cadre du programme économique et financier adossé sur la facilité élargie de crédit. Il porte à près de 300 milliards de francs CFA l'enveloppe déjà décaissée sur un total de près de 400 milliards de francs CFA. D'un montant de 45 milliards de francs CFA, le nouvel appui du Fonds monétaire international au profit du Cameroun est conclu suite à la 4e revue du FMI visant à s'assurer des progrès économiques réalisés par le Cameroun. Il s'inscrit dans le cadre du programme économique et financier adossé sur la facilité élargie de crédit et traduit la satisfaction de l'institution de Bretton Woods quant à l'amélioration des performances de l'économie camerounaise. Nous avons eu des discussions pendant la mission. Il y a eu des échanges cordiaux et francs. La conclusion, c'est que la performance au titre du programme reste satisfaisante. On a rempli pratiquement tous les critères du programme pour la performance au titre de 2018 et il y aura des mesures correctives, a indiqué le chef de mission du FMI, Corinne Delécha. Précisément, le FMI note un progrès au niveau de la transparence et de la discipline dans l'exécution du budget, quoiqu'il existe encore certaines procédures de dépenses exceptionnelles qui enlèvent un peu cette transparence et cette visibilité. Avec le nouveau financement,
Le FMI porte à près de 300 milliards de francs CFA l'enveloppe déjà décaissée sur près de 400 milliards de francs CFA au total dans le cadre de la facilité élargie de crédit. En 2018, le Ghana a ravi à l'Afrique du Sud la place de premier producteur d'or du continent. Le pays a produit 158 tonnes d'or, soit une hausse de 15,3% en glissement annuel. Cette performance serait due au démarrage l'an dernier de l'exploitation des mines Wassa et Presta appartenant à Gold Star Resources. Il faut ajouter que pendant ce temps, la production sud-africaine d'or est sur une pente descendante depuis plusieurs années. Cette production, qui était de 142 tonnes en 2016, est tombée à 119 tonnes en 2018. En cause, l'épuisement des réserves aurifères et les nombreux problèmes que vivent les mineurs sud-africains, ce qui a fait dégringoler l'Afrique du Sud dans le classement, le pays se plaçant désormais à la 3e place continentale derrière le Soudan. Le trio de tête de la production d'or en Afrique est donc désormais constitué du Ghana, premier, du Soudan, deuxième, et de l'Afrique du Sud, troisième. Le Mali, la Guinée et le Burkina Faso sont respectivement quatrième, cinquième et sixième. Les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis constituent la menace pour l'économie mondiale. C'est ce qu'a déclaré mardi la présidente du Fonds monétaire international. Christine Lagarde regrette que les récents tweets et rumeurs émanant des deux parties ne soient pas très favorables à un accord. Aujourd'hui, clairement, les tensions entre les États-Unis et la Chine sont la menace sur l'économie mondiale. Ainsi s'exprimait la directrice du Fonds monétaire international devant la presse après son intervention au Forum de Paris consacré à l'endettement des pays en développement. Pour Christine Lagarde, on avait l'impression que cette menace était en train de s'estomper, que les relations s'amélioraient et que l'on allait vers un accord entre Pékin et Washington. Mais elle regrette que les récents rumeurs et tweets ne soient pas très favorables à un accord entre les deux parties. Ces propos interviennent dans un contexte où Chinois et Américains vont reprendre leurs difficiles négociations commerciales cette semaine à Washington. Le négociateur chinois se rendra jeudi et vendredi dans la capitale américaine, a annoncé mardi le ministère chinois du Commerce. La tenue des négociations était incertaine après la décision unilatérale dimanche du président américain Donald Trump de relever à compter du 10 mai les droits de douane sur les produits chinois représentant 200 milliards de dollars d'exportation annuelle. Et ce sera tout pour cette édition du Journal de l'économie que je vous remercie d'avoir suivi. Retrouvez toute l'équipe vendredi à la même heure, mais d'ici à là, passez d'agréables moments en compagnie des programmes de SICA.